Le scalping en trading, prendre des positions sur les marchés pendant quelques secondes et pourtant avec gagner des centaines d'euros. Je peux te dire que quand tu maîtrises ça, gagner de l'argent en trading devient extrêmement facile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement comment commencer le scalping. Et ça, peu importe votre niveau, que vous soyez un total débutant ou alors déjà expérimenté. Je vais vous partager la stratégie qui m'a permis de devenir libre grâce au trading et de gagner des dizaines de milliers d'euros depuis que je l'utilise. Mais elle n'a pas fonctionné que pour moi. Elle a permis à Yanis de prendre ce trade alors que quelques heures avant, il n'y connaissait rien du tout en trading. À Jonathan de gagner 500 euros en 4 jours en tradant après son travail. Et à Paul de transformer 1000 euros en 10 000 euros alors qu'il n'avait jamais fait de scalping il y a 2 mois. Souvent en trading, et je sais, j'étais comme ça, on est perdu. Entre toutes les vidéos, stratégies disponibles sur internet, on se demande laquelle choisir. Comment être sûr qu'elle fonctionne et que je vais être gagnant avec. Et est-ce que je peux me servir de cette stratégie même en étant totalement débutant. Et c'est pour ça que j'ai créé ce guide complet, pour comprendre ce que c'est que le scalping, pourquoi c'est le meilleur type de trading que tout le monde doit faire et comment concrètement le pratiquer. J'ai testé depuis que je me suis lancé dans le trading plus de 100 stratégies, au moins 20 stratégies de scalping différentes, lu des dizaines de livres de finances rédigés par les plus grands traders du monde. Et j'ai fait un condensé de tout ça dans cette vidéo, afin que vous puissiez comprendre le scalping et le pratiquer de la façon la plus rentable possible. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer, et ça peu importe votre situation, même si vous êtes complètement débutant en trading avec un petit capital. J'ai structuré ce guide en 2 étapes. Comprendre les notions clés du scalping avec les erreurs à ne pas faire, puis nous verrons à la fin une stratégie de scalping clé en main rentable. Cette vidéo n'est pas comme celle que vous pouvez voir partout sur internet. Non, c'est un véritable guide complet, une formation gratuite. J'ai passé des heures à la construire et c'est pour ça que je sais qu'avec certitude, elle vous permettra d'aller chercher vos premiers centaines d'euros de gains d'ici les prochaines heures. Vous saurez exactement tout ce que vous avez besoin de savoir sur le scalping, les actifs à trader, les horaires les plus rentables, les erreurs courantes qui pourraient vous faire perdre des centaines d'euros, et vous verrez même que tout le long de la vidéo, il y aura des petites astuces qui feront la différence. À la fin, il y aura même une surprise avec un outil de trading unique qui vous permettra d'exploser vos résultats en trading. Mais n'oubliez pas, le plus important est de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que vous serez sûr d'avoir des résultats. Donc, mettez cette vidéo en plein écran. Je suis convaincu que vous êtes seulement à quelques minutes de changer complètement votre vision des marchés. Imaginez une seule seconde à quoi pourrait ressembler votre vie si vous aviez une stratégie de trading rentable qui vous prend moins de 2 heures par jour. Ce que vous pourriez acheter à vos proches, les voyages que vous pourrez faire avec eux, la liberté que vous allez gagner, aussi bien géographique que temporaire. Mais pour ça, vous devez rester focus, c'est la seule chose que vous avez à faire. Et je serai aussi extrêmement reconnaissant si vous pouvez juste avant mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Ça permettra de la montrer au plus de personnes et d'encourager mon équipe et moi-même qui avons travaillé sur cette formation pendant plusieurs heures. On commence pour les débutants par aborder 4 notions essentielles pour être gagnant en scalping. Et ensuite, je vais ouvrir mon ordinateur et on ira ensemble sur les graphiques voir une stratégie avec une prise de position en direct que vous allez pouvoir copier-coller sur vos comptes et qui m'a permis de doubler, voire tripler certains de mes petits comptes de trading en seulement quelques semaines. La première notion clé, c'est parier sur le bon cheval. Ça va sûrement vous choquer, mais on ne peut pas faire du scalping sur n'importe quel actif. Je vous rappelle, le scalping, c'est prendre des positions qui vont durer seulement quelques secondes sur les marchés, voire maximum quelques minutes, et gagner avec. Et on pense souvent qu'une stratégie de trading fonctionne pour tous les actifs et qu'on va pouvoir trader pareil le marché des devises que le marché des crypto-monnaies. Or, c'est complètement faux. J'aime bien comparer le trading à un ring de boxe. Chaque trader se bat contre les autres traders pour sortir vainqueur du ring. Mais si vous décidez de combattre de la même façon un adversaire qui pèse 100 kg avec des tours de bras de 50 cm qu'un adversaire qui pèse 60 kg, beaucoup plus mince mais extrêmement rapide, vous allez finir KO. En fonction du combattant que vous avez en face, vous devez adapter votre stratégie pour jouer avec ses faiblesses. Quelqu'un de plus lourd, vous allez privilégier jouer avec le temps parce que vous savez qu'il a moins de cardio. Quelqu'un de plus léger avec la force. Chaque adversaire demande une stratégie différente. En trading, c'est la même. Chaque actif demande aussi une approche spécifique. 80% des actifs que vous tradez habituellement ne vous apporteront rien en scalping et même vous fera perdre de l'argent. Le but de ce style, c'est de profiter de petits mouvements sur le marché pour prendre position et gagner. Et c'est pour ça que pour gagner en scalping, trouver des actifs qui sont volatiles, c'est primordial. Pour les débutants, plus un actif bouge, plus on dit qu'il est volatile, moins il bouge, moins il est volatile. Et vous en faites pas, je vous dirai ceux sur lesquels je trade juste après. Et là, vous allez me dire... Oui, mais Casper, s'il y a de la volatilité, ça peut être dangereux, les mouvements peuvent être violents, c'est risqué et je suis novice et j'ai pas envie de perdre. Oui, c'est vrai. La volatilité, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre de l'argent. Mais c'est risqué uniquement si vous ne la maîtrisez pas. Mais quand vous la maîtrisez, les amis, c'est ce qui vous fera gagner le plus d'argent et c'est ce qu'on va voir avec la stratégie juste après. C'est comme un bon surfeur. S'il décide d'aller sur un océan qui est complètement plat avec seulement des petites vagues, il va pas s'amuser, il va limite s'ennuyer. Ça va être très difficile pour lui de prendre des vagues, de faire des tubes et des figures. Par contre, c'est vrai que pour les surfeurs qui sont peureux, qui veulent pas se faire mal et tester, c'est très bien. Par contre, dès que l'océan va grossir,
Dès que les vagues vont être plus grosses, qu'il y aura plus de houle, c'est ici que les surfeurs les plus forts prendront les meilleures vagues et feront les plus belles figures. Soit vous décidez de trader toute votre vie des actifs complètement plats avec peu d'opportunités, soit vous passez un cap et c'est en tradant avec la volatilité que vous gagnerez le plus d'argent. Comme actif volatile, vous allez avoir tous les indices boursiers européens comme le DAX, le CAC 40, les indices boursiers américains comme le Dow Jones, le S&P et surtout le Nasdaq. Vous allez avoir aussi toutes les matières premières comme le gold, le XAUSD, le pétrole et si vous voulez encore plus de volatilité, le Bitcoin. Mais je vous déconseille d'ouvrir un trade en scalping autre que sur ces actifs. C'est les plus volatiles avec le plus d'opportunités. Si vous voulez, je vous ai répertorié tous les actifs ici. Vous avez juste à faire un screenshot. Deuxième notion clé, c'est avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Le timing, les amis. Toutes les vidéos de trading que vous voyez vous parlent de centaines de stratégies, des meilleurs indicateurs à utiliser, mais personne ne vous parle de ce foutu timing. Alors que pourtant, c'est la clé de la réussite, surtout si vous êtes encore débutant et que vous voulez gagner de l'argent. Je reprends l'exemple du surfeur. Le surfeur, il a acheté la meilleure planche. Il s'est entraîné comme un malade juste avant d'aller surfer. Il sait que sur le spot sur lequel il va aller, il y a régulièrement des super vagues. Il va pouvoir faire plein de figures, mais il oublie et il ne regarde pas les marées. Et donc, il décide d'aller à l'eau, sauf que c'est marée basse et donc il n'y a plus aucune vague. Il va se retrouver tout seul avec sa planche sans rien prendre, alors que 2 heures avant, c'était le feu et il y aurait eu des vagues magnifiques. C'est con, effectivement. Vous rigolez, mais c'est la même chose en trading. Oui, tu as beau avoir la meilleure stratégie de trading, mais si tu trades n'importe quand en scalping, tu n'auras aucune opportunité. Oui, mais Casper, en trading, il n'y a pas de marée. On a la même chose, on a les sessions de trading et vous devez savoir en fonction de l'actif que vous tradez sur quelle session, sur quel créneau le marché bouge le plus. Pour ça, petite astuce, soit à force de trader à l'œil nu, vous savez que cet actif va bouger régulièrement à 10h du matin, soit il existe un site que très peu de gens connaissent qui s'appelle mataf.net. Lorsque vous vous rendez dessus, vous avez dans la partie Forex, outils de trading, volatilité du Forex. Et ici, vous allez pouvoir chercher l'actif que vous tradez régulièrement et trouver sa volatilité. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre le gold, donc XAUSD. Je clique dessus et il y a cet histogramme qui apparaît. Les horaires vont être différentes parce que moi j'ai 3 heures de décalage avec la France, mais on peut voir que là où le gold bouge le plus, c'est entre 17h et 18h. Le pic de volatilité sur cet actif est juste là. Je sais que donc rentrer en position entre 17h et 18h, ce sera le plus intéressant. Ce sera là où j'aurai quasiment toutes les opportunités. Sur les indices américains, c'est pareil. Si je me mets sur les graphiques le matin et que je regarde ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P, c'est complètement plat. Il ne se passe rien sur le marché, voire la session est fermée. Si vous décidez de trader ces actifs le matin, vous êtes sûr d'avoir aucune opportunité. Par contre, si vous attendez 14h30, 15h, c'est là que vous allez avoir des pics de volatilité et que ça va être le meilleur moment pour faire du scalping. De manière générale, la plupart du temps, les actifs américains comme le S&P, le Gold, le Dow et même le Bitcoin vont bouger entre 14h30 et 17h, heure française, et les indices européens entre 9h et 11h du matin. Pour réussir en trading, vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Le timing en trading est hyper important. Vous avez beau avoir la meilleure stratégie de scalping, vous pouvez quand même vous retrouver perdant si vous tradez n'importe quand. Souvenez-vous du surfeur avec sa planche, ne rentrez en position que sur les pics de volatilité. Troisième notion importante, c'est plus 1% par jour. Et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais Casper, de quoi tu parles? Le scalping, de manière générale, le trading, c'est un milieu où on peut faire des gains rapides. Je suis l'exemple même. Le mois dernier, en tradant moins de 2 heures par jour, j'ai gagné plus de 50 000 euros, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et c'est pire en scalping parce qu'on prend très peu de positions sur le marché et on peut se retrouver à gagner 1000 euros, 2000 euros en seulement quelques minutes de trade. Et c'est aussi en partie pour ça que vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous avez sûrement compris la puissance de cette connaissance et que d'avoir une stratégie rentable en scalping peut changer une vie. Sauf que ce gros avantage peut être aussi un gros inconvénient. Parce que du coup, on se dit que nos gains sont infinis et on en veut toujours plus. Si je reprends l'exemple de notre surfeur, il est bien positionné. Il y a des belles vagues qui arrivent. Pas comme tout à l'heure, il est sur la bonne session dans les bons créneaux. Sauf qu'il y a un de ses potes qui le prévient et qui lui dit « Attention, il y a des requins qui sont pas loin de notre zone, je t'invite à prendre ta vague et revenir rapidement sur la plage le temps qu'ils partent et au pire on pourra reprendre le surf dans quelques heures, voire demain. » Le surfeur il râle un peu, il prend une vague, il fait une figure magnifique dessus, en même temps il frôle un requin et termine sa vague. Sauf qu'au lieu de retourner sur la plage comme son pote l'avait prévenu, il regarde au loin et se dit « Waouh, les vagues au large elles sont vraiment magnifiques, j'ai pris une vague qui était top, les requins je m'en fous, au pire j'en prends une dernière et je repars, c'est pas si dangereux que ça. » Il va reprendre une vague comme ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, il va le refaire jusqu'à se faire mordre par un requin et perdre une jambe. Ce qui est important de comprendre dans cette histoire, c'est qu'en trading, vous allez vous retrouver exactement pareil. Sauf que vous, c'est pas plein de vagues que vous allez avoir, mais c'est plein d'opportunités sur le marché. Et vous allez vouloir tout le temps prendre position dessus. Parce que vous êtes dans le truc, vous vous sentez invincible et c'est un peu normal. Mais si vous ne fixez pas un objectif de gain par session, vous allez de la même manière que le surfeur ou de quelqu'un qui est addict, finir perdant. Vous allez vous retrouver à faire un stop loss, à prendre des trades au hasard qui ne sont pas du tout dans la stratégie et à risquer beaucoup trop par position. Avant chaque session de scalping, c'est obligatoire
obligatoire, vous devez vous fixer des objectifs. Moi, j'aime bien me dire, je fais 2% de mon capital aujourd'hui et je stoppe. Et ça peut être très bien, je fais 40 € et stop, j'arrête ma session. Mais ne commencez pas votre session tant que vous n'avez pas un objectif. Une fois rempli, allez faire du sport, allez voir votre famille, profitez de vos gains, mais coupez les écrans. Vouloir tout le temps prendre position et être appâté par le gain, c'était ma plus grosse erreur lorsque j'ai commencé le scalping. Quatrième notion clé, c'est data égale kata. C'est super important en scalping de comprendre les annonces économiques et en profiter. Mais attention, les comprendre ne veut pas dire forcément les trader, même si vous pouvez le faire en ayant conscience que c'est risqué. Imaginons que vous arrivez sur un marché avec une grosse annonce. Souvent, ça se passe à 14h30 heure française. Rapide astuce pour être prévenu de toutes les annonces économiques, vous allez sur Forex Factory, qui est pour moi le meilleur calendrier économique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme un agenda où vous allez avoir listé toutes les news sur le marché et les futures data. Par exemple, vous allez avoir annoncé les résultats trimestriels de l'entreprise Apple. Si Apple, lorsqu'il sort ses résultats, se retrouve à faire des chiffres records, alors on peut s'attendre que le cours de l'action Apple explose, mais aussi le cours des indices américains. Et en fait, sur cet agenda, vous allez pouvoir venir ici sur le petit entonnoir et mettre uniquement les news qui sont en rouge et en orange. Donc ce sera les plus importantes, celles qui vont avoir le plus d'impact sur le marché. En devise, mettez seulement l'euro, le JPY, donc le yen japonais et le dollar. C'est les plus importantes avec le plus d'impact. Vous cliquez dessus et là, automatiquement, vous avez toutes les annonces qui vont avoir un impact sur le prix. À gauche, vous allez pouvoir voir sur quelle paire ça va avoir de l'importance. Donc là, par exemple, aujourd'hui, ça va être sur l'USD, le dollar. Je vais donc m'attendre qu'à 5 heures, il y ait un pic de volatilité sur tous les actifs en dollars. Donc le XAUSD, les indices boursiers américains et le Bitcoin. Si je vais sur les graphiques, par exemple, il y a quelques jours, on avait une annonce économique sur l'inflation aux États-Unis. Et regardez la bougie incroyable qu'on a eue. La plupart du temps, avant, on va avoir un marché qui range. Là, il n'y aura pas forcément d'opportunité. Grosse annonce économique. Et 15 minutes après cette annonce, le temps que les investisseurs aient digéré la news, c'est ici qu'on va avoir le plus de volatilité, forcément le plus d'opportunités et ça va être hyper intéressant à trader. En scalping, les sessions, vous trouverez plein d'annonces économiques seront les sessions les plus rentables. Donc c'est primordial avant de commencer chacune de vos sessions. Checkez ces annonces économiques pour ne pas être surpris et capitaliser dessus. Je vous conseille de profiter de ce pic de volatilité 15 minutes après et c'est pour ça que je dis data égale kata. Ces données sont des catalyseurs qui vont accélérer le prix sur le marché et c'est ce qui vous fera gagner le plus d'argent. Grâce à ça, j'ai pu doubler, tripler certains de mes petits comptes de trading. On se retrouve sur mon ordinateur et comme je vous l'ai dit plus tôt, je vous ai expliqué une stratégie de scalping que j'utilise rentable. Et attention, c'est pas une stratégie comme une autre que vous allez trouver sur internet. Non, c'est une stratégie hyper simple. Simple ne veut pas dire facile et c'est pour ça qu'il faudrait être focus sur chaque étape et surtout ne pas louper la dernière qui a permis à des centaines de traders qui l'ont suivi d'avoir des résultats incroyables. Et même moi, dites-vous, j'ai gagné ça en partie grâce à cette stratégie. En plus de ça, directement après avoir terminé cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser et avoir vos premiers résultats en instantané. L'étape 1, ça va être de choisir l'actif sur lequel vous voulez trader. Et comme expliqué juste avant, choisissez un actif qui est volatile et soyez connecté sur les créneaux sur lesquels il est plus volatile. Donc je reviens sur ma taf, moi je vais prendre le XAUSD, c'est l'actif que je préfère trader. Je peux voir qu'on a le plus de volatilité entre 16h et 19h là où j'habite, donc sur l'heure française, ça fait entre 14h30 et 17h. Donc déjà je sais qu'il faut que je me connecte uniquement sur la session américaine. Ça ne me servira à rien du tout de trader la session européenne, ce sera une perte de temps et une perte d'argent. Et je prendrai aucune position à part sur cette session. Vraiment aucune. Au début, ça fait mal à entendre et ça choque pas mal de personnes. Mais moins vous tradez, plus vous gagnerez d'argent. En trading, on n'est pas comme lorsqu'on est salarié. Payé autant qu'on va passer sur les graphiques. Quand tu es salarié, tu travailles de 8h à 17h, tu es payé X euros. Non, nous on est payé à nos prises de position sur le marché. Tu peux très bien arriver sur tes graphiques à 6h du matin, te déconnecter à 20h et te retrouver à perdre 2000 euros, comme tu peux trader en faisant du scalping et gagner 500 euros en 5 minutes de trading. De manière générale, moins vous allez trader, plus votre esprit sera clair, plus vous gagnerez d'argent. Donc je sais que je dois trader entre 14h30 et 18h. Le reste, je peux profiter, je peux aller faire du sport et vivre ma vie. L'étape 2, ça va être identifier la tendance de mon actif. Il y a plusieurs manières de trouver la tendance. La première, ça peut être avec la théorie de dos, mais ça peut être un petit peu compliqué, surtout lorsqu'on est débutant sur les marchés. On peut aussi décider de faire à l'œil nu, donc se dire ouais, bah là le marché a l'air de monter, donc la tendance à l'air haussière, mais c'est pas très précis. Puis il y a une dernière méthode qui va être utiliser des indicateurs techniques. Vous avez juste à venir ici sur TradingView dans indicateurs. Si vous ne savez pas encore utiliser TradingView, j'ai fait une vidéo complète dessus sur ma chaîne YouTube et allez chercher l'indicateur qui s'appelle Super Trended Moving Average de Kivan. Alors attention, il y en a plein, choisissez bien celui-ci. Cet indicateur, il va nous permettre de faire une étude de tendance hyper visuellement. Juste avant que vous fassiez n'importe quelle analyse, venez ici en haut à gauche, allez dans le petit rouage et modifiez l'IMA, mettez une moyenne mobile 200. Ça nous permettra vraiment de voir en globalité
qu'est-ce qui se passe sur le marché. Je vous ai dit les amis qu'il allait y avoir plein de petites surprises dans la vidéo. Donc c'est tout simplement une moyenne mobile hyper visuelle qui va nous permettre de comprendre où en est le prix. Quand on est sur un nuage qui est vert, alors on est sur une tendance haussière, et quand on est sur un nuage qui est rouge, on est sur une tendance baissière. Lorsque le prix sera au-dessus, on va aller chercher des achats. Lorsque le prix sera en dessous, alors tendance baissière, on ira chercher des ventes. Trader en tendance, c'est vraiment hyper important. Les Américains disent « trend is your friend ». Et je suis entièrement d'accord avec eux. Il y a plein de travaux de recherche qui ont été faits en économie et qui montrent qu'un des moyens les plus simples de gagner de l'argent en trading est d'être avec la tendance. Quand le marché explose, sur cette explosion, continuez à trouver des achats en mode scalping, n'ayez pas peur. Quand le marché se crache, profitez de ce crash plutôt que de lutter contre lui et trouver des ventes. C'est que comme ça que vous serez gagnant, et en scalping, c'est encore plus fort. Vous allez voir que c'est l'essentiel pour être rentable, et surtout quand vous êtes débutant, parce que ça va permettre de limiter les pertes et d'avoir un meilleur taux de réussite par position. Je vais préférer comprendre la tendance et regarder ce qui se passe sur du 1 heure. Donc vous avez vu, je clique sur du 1 heure et automatiquement l'indicateur va se reconfigurer sur du 1 heure. Le 1 heure, c'est parfait parce que c'est le juste milieu entre les petits intervalles de temps qui va nous permettre d'avoir plus de précision, mais qui des fois peuvent avoir du bruit. Donc le bruit, c'est quoi? C'est des bougies qui n'ont pas trop d'intérêt, qui sont juste des mèches de liquidation, et des gros intervalles de temps pour comprendre la tendance globale sur laquelle on est et avoir une vision long terme. Rapide astuce les amis, soit vous pouvez décider de garder à chaque fois votre indicateur comme ça sur du 1 heure, mais lorsque vous allez jouer avec vos time frames, vous avez vu, il va à chaque fois se reconfigurer sur la time frame sur lequel vous êtes. Donc pour ça, vous avez juste à venir dans le petit rouage et mettre plage temporelle graphique paramétré à chaque fois en 1 heure, et ça fait qu'il est figé en 1 heure, et vous avez beau jouer avec vos intervalles de temps, il ne bougera pas. Si je reviens sur du 1 minute, vous avez vu, ça ne bouge pas. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire simplement un petit texte et vous marquez la tendance en haut à droite, ici, haussier. Donc là, je vais mettre sur du 1 heure, on est haussier. Ensuite, l'indicateur, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le petit œil là pour qu'il soit invisible, et j'aurai juste à recliquer dessus si jamais je veux le revoir pour comprendre ce qui est en train de faire le prix. Ok, tout est bon. On sait sur quel actif on va trader, on sait sur quelle session on va ouvrir les positions et à quel créneau horaire. On peut revenir du coup sur nos graphiques. Moi, je vous conseille pour faire du scalping de vous mettre sur du 1 minute. Ne descendez pas sur du 30 secondes, etc. Ça sert à rien. Restez en 1 minute, 5 minutes. Pour moi, c'est la time frame parfaite. Je vais marquer ici 1 heure. Donc, étape 1, tendance. 2, session US. Et 3, je vais mettre sur le XAUSD. Étape 3, franchement, l'étape 3, elle est hyper rapide. Ça va être de checker les news économiques qu'on a sur notre calendrier pour ne pas se faire surprendre et savoir quand est-ce qu'on va s'attendre à des pics de volatilité. Donc comme expliqué avant, j'utilise Forex Factory et on peut voir que sur cette session, à partir de 18 h, j'ai un discours qui peut avoir un impact sur l'USD. Donc c'est une news qui est en orange. Je vais donc m'attendre à peut-être une réaction vers 18 h, mais pas quelque chose de fou. En plus de ça, vu que c'est un discours, la plupart du temps, ça ne va pas trop avoir d'impact sur le marché. Super, je reviens ici, je le marque, étape 3, annonce économique, écho, 18 h. Parfait. Ok, très bien. On sait sur quel actif on doit trader. On sait à quelle heure on doit rentrer sur le marché. On sait si on doit acheter ou si on doit vendre avec la tendance qu'on a étudiée. Mais Casper, où est-ce que je vais pouvoir rentrer? Quel va être le signal qui va me confirmer que je peux rentrer en position? Si vous décidez de rentrer comme ça, de prendre une première position au pif, vous allez finir perdant. Le point d'entrée, c'est hyper important. Et ça va être crucial pour un trader d'avoir un bon point d'entrée et surtout en scalping où la précision est hyper importante. Pour trouver un bon point d'entrée, on va utiliser l'outil qui se situe ici, qui s'appelle l'outil retracement de Fibonacci. C'est pour moi un des outils les plus puissants qui existent. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas avoir le même paramétrage que moi, donc pas de souci. Vous avez juste à revenir là, et décocher tout ça, laisser seulement le 0, le 1, 0,5, 0,62, 0,786. C'est les 5 niveaux les plus importants. Les autres ne servent à rien, ne vont pas fonctionner et vont vous faire perdre de l'argent. N'hésitez pas aussi à sortir l'arrière-plan, mettez seulement niveau et texte, vous cliquez sur d'accord et normalement vous allez avoir quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne savent pas s'en servir, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un bas de marché et de glisser l'outil retracement de Fibonacci jusqu'à haut de marché. Donc là, j'ai pris ce bas que j'ai glissé jusqu'à ce haut. Si c'était sur une tendance baissière, donc quelque chose comme ça, j'aurais pris du haut que j'aurais glissé jusqu'au bas. Aussi facile que ça. Ce qui va nous intéresser, c'est la zone qui se situe entre les 0,62 et les 0,786. C'est ce qu'on appelle la zone OTE, Optimal Trade and Try. C'est aussi appelé le nombre d'or, la proportion divine. On peut s'en servir dans plein de domaines, notamment l'architecture, la musique, ceux qui font des mathématiques. Et bien en trading, ça fonctionne aussi, ce 0,62, et vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc, je prends ce bas que je tire sur le marché, et si jamais le prix revient dessus, alors ça pourrait être un premier signal d'entrée.
à partir de ce moment-là, le marché peut faire deux choses. Premièrement, il part sans moi, c'est-à-dire qu'on vient peut-être un petit peu retracer, mais ensuite il va casser des nouveaux plus hauts sans que je sois dans le trade. Et des fois, vous allez voir que ça va arriver. C'est pas grave, je sais très bien que c'est frustrant, mais c'est pas pour ça qu'on va décider de rentrer en position, c'est pas pour ça qu'on va modifier notre stratégie. Non, il faut être discipliné. Un surfeur, il est prêt à rester patient sur sa planche pour avoir la meilleure vague. Il sait que s'il décide de partir sur chaque vague, il va se retrouver épuisé à la fin de session. Il va donc attendre la meilleure opportunité pour ramer, donner toute son énergie pour la meilleure vague, et c'est ce qui va lui permettre de faire les meilleures figures et de progresser. Donc on a juste à patienter, et le deuxième scénario, c'est que le prix revienne sur nos 0,62, et là ça devient intéressant, et on passe à l'étape 5. Juste avant, je marque ici 4 tracés OTE. On enchaîne. Ok, donc on sait qu'on doit rentrer ici. D'ailleurs, petite astuce, les amis, sur TradingView, on peut ici simuler des prises de position. Donc c'est ce qu'on va faire pour vraiment simuler le trade. On va pouvoir cliquer sur Sell ou sur Buy si le prix revient, et ça va permettre de réaliser fictivement une prise de position comme si on était vraiment dessus avec notre compte de trading. Ok, donc là, le marché a l'air de retracer. Et bingo, vous avez vu, on arrive pile dans notre zone. Donc à partir de ce moment-là, on peut acheter. Je clique sur Buy. Mais une deuxième question se pose, c'est où est-ce que je vais mettre mon take profit et où est-ce que je vais mettre mon stop loss? Quel va être mon objectif sur le trade et où est-ce que je vais mettre ma limite de perte? Parce que oui, le stop loss, c'est obligatoire. Peut-être que dans d'autres vidéos, il y a des soi-disant traders qui vous disent de ne pas positionner de stop loss parce que leur stratégie a 80% de win rate et ils ne font jamais de stop loss, mais ils vous mentent. Parce que si vous décidez de ne pas mettre de stop loss sur vos positions, vous pouvez vous retrouver à perdre tout votre capital. Et en trading, les pertes sont normales, elles font partie du jeu. C'est impossible de tout le temps être gagnant. Des stratégies qui font du 100% n'existent pas. On est en scalping, donc effectivement, on peut décider de rentrer en position et ensuite de positionner notre stop loss parce que le marché va bouger hyper vite et je vous rappelle, on a seulement quelques secondes. Mais c'est la deuxième chose à faire qui est obligatoire, le stop loss. Et vous serez surpris de à quel point on a seulement quelques secondes pour tout configurer parce qu'avec tout le travail qu'on a fait en avant, trader sur une zone qui est pertinente, souvent on va avoir une réaction immédiate. Le plus rentable, ça va être de mettre son stop loss juste ici, donc sur le plus bas qui a créé ce plus haut. Et là, je vois déjà plein de personnes qui vont me dire « Oui, mais Casper, on pourrait avoir un stop loss beaucoup plus optimisé. On pourrait le mettre par exemple ici, sous l'OTE ou même là. » Alors c'est vrai, effectivement, on pourrait avoir un stop loss beaucoup plus optimisé, mais je vous rappelle qu'on est en scalping, qu'on a seulement quelques secondes pour prendre position. Et donc si on essaie à chaque fois de positionner son stop loss parfaitement, ça va nous prendre trop de temps et le marché nous sortira. Au moins ici, c'est méthodique et on sait que si jamais notre stop loss vient être pris, le marché se retournera et on passera baissier. Alors que si jamais on met notre stop là, le marché peut très bien venir chercher notre stop et ensuite continuer sa hausse. Donc stop loss configuré ici sur ce plus bas. Donc je vais le marquer ici, étape 5, stop loss sur un plus haut ou un plus bas. Étape 6, le stop loss est paramétré. Maintenant, quel target on va aller chercher? Quel va être notre objectif sur ce scalp? On pourrait se dire, et je vous l'ai déjà appris, on va aller chercher un take profit sur une poche de liquidité, sur une belle zone de support, belle zone de résistance, pour aller chercher le plus gros take profit et gagner le plus d'argent. C'est possible, mais je vous rappelle que encore une fois, on est en scalping et on a seulement quelques secondes pour rentrer sur le marché et tout configurer. Et si on commence à chercher les zones les plus optimisées, on va trop réfléchir et on va perdre du temps. On doit vraiment être systématique dans notre stratégie de trading et ne pas laisser de place au hasard. Et c'est pour ça que je vais aller chercher à chaque fois un risque-reward de 1 pour 2. En fait, vous voyez ici, il y a le petit rectangle, ratio risque-récompense. Je vais chercher à chaque fois 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois sur ce trade, je vais risquer 1 pour gagner 2. Si je risque 100 €, je gagnerai 200 € sur la position. Si je risque 1%, je gagnerai 2%. Ce qui est bien en ayant un risque-reward de 2, c'est qu'il suffit simplement qu'on fasse passer plus de 50% de nos trades pour qu'on soit rentable et vous allez voir que c'est clairement le cas. Pareil, je vais le marquer ici, étape 6, TP à 2 de RR. Parfait. Tout est OK. Maintenant, on va voir qu'est-ce que va faire le marché. Je vous rappelle, on est haussier sur du 1 heure. On est sur la session américaine, donc la session la plus volatile sur le XAUSD, sur un créneau où on sait que l'or bouge le plus. On a dans quelques minutes une annonce économique, donc pareil, on s'attend à encore plus de volatilité. On est rentré sur les 0,62, donc une zone de retracement parfaite. On a un stop loss qui est sécuritaire sur un plus bas et on va chercher 2 fois notre risque. OK, on est bien revenu sur notre zone, le prix a l'air de pousser, on vient ranger et vous avez vu, grosse poussée en cours. On est dedans, ça va être hyper important lorsqu'on est sur une prise de position de manager le trade. C'est comme si vous décidez de faire un combat de boxe. Vous êtes échauffé pendant des heures, vous êtes entraîné à faire des séries de coups de poing et lorsque vous arrivez sur le ring, lorsque vous vous retrouvez face à votre adversaire, vous faites n'importe quoi. La plupart des traders, ils vont se concentrer sur tout ce qu'ils ont fait en amont, sur toute leur confluence, mais jamais sur leur management de prise de position alors que c'est crucial. Le prix pousse,
Vous avez vu, on arrive à avoir une entrée vraiment sniper hein, avec cette zone. Et regardez, juste un truc, on aurait pu prendre exactement la même position, juste là. Si j'avais pris mon Fibo, bas de marché, haut de marché, on était aussi revenu sur les 0,62. Si on avait commencé à trader quelques heures avant, on aurait pu reprendre un trade là. On aurait été aussi en profit. Je pense que vous commencez à comprendre à quel point ces zones sont hyper puissantes. Le prix pousse, et là c'est intéressant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le marché ici est venu casser ce dernier plus haut. Cette cassure de ce dernier plus haut, elle est hyper intéressante parce que c'est ce qu'on appelle un BOS. Ça montre que le marché va continuer sa poussée et qu'il continue de faire des points hauts de plus en plus haut et de continuer la tendance. À partir de ce moment-là, dès qu'on a une cassure d'un plus haut, moi ce que j'adore faire, c'est déplacer le stop loss que j'avais mis là à mon point d'entrée. En fait, ça permet à ce que si jamais le marché décide de se retourner, je me retrouve ni perdant ni gagnant sur le marché. Donc ce que je vais faire, c'est que le stop loss que j'avais mis, je le remets ici. Et d'ailleurs, petite astuce, à chaque fois, ne le mettez pas pile à votre point d'entrée parce que vous le savez, en trading, on a ce qu'on appelle le spread, qui est le frais que prennent le broker. Rajoutez quelques pips de plus. Vous avez vu que si jamais on vient me reprendre sur le trade, je me retrouverai avec un léger profit de quelques dollars. Et c'est ça qui est magnifique. Vous avez vu en scalping, là, il s'est seulement passé quelques minutes. Je suis déjà à 130 $ de profit sur ce trade. Et là, je suis sécurisé, j'ai plus rien à perdre, je peux aller faire du sport, je peux aller faire ce que je veux. Et on comprend vraiment pourquoi c'est important d'avoir un bon point d'entrée en trading. Essayez d'être le plus précis sur le marché, c'est hyper important comme un sniper. Ok, le marché pousse, continue et take profit explosé. Sur ce trade, en quelques minutes, j'encaisse 180 $. Cette position, on aurait pu prendre exactement la même quelques heures avant et on aurait aussi encaissé 180 $. Attention, cette formation de scalping est la première d'une série de formations de trading. Si vous voulez d'autres sujets de vidéos, je vous invite à les mettre en commentaire. N'oubliez pas, si vous voulez avoir accès à toutes mes prises de position et à d'autres stratégies en direct, à rejoindre mon groupe privé sur le premier lien qui se situe juste en bas. Sur ce les amis, je vous souhaite bon scalping à tous. Allez revoir les parties les plus importantes de la stratégie. N'oubliez pas votre pouce bleu. C'était Casper, on se dit à la prochaine. Ciao!